Je doute souvent de mon couple et de ma relation. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le bon ou que ce n'est pas la bonne? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo de ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Merker et je suis coach certifiée en amour. J'accompagne les femmes et les hommes à s'épanouir dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à nourrir leur estime personnelle. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube et que tu souhaites recevoir les prochaines vidéos de ma chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant également sur la cloche pour l'activer et recevoir toutes les prochaines vidéos. Ce sujet-là, c'est un sujet que personnellement j'ai expérimenté dans mon couple et je me suis rendu compte en fait que cette question revenait souvent parce que quand tu regardes autour de toi, on est dans une société où on veut performer partout. On veut performer dans le couple, on veut performer dans le boulot, on veut performer dans notre éducation avec les enfants, on veut performer dans notre spiritualité, dans notre santé. Et du coup, on nous fait croire que parce que ça performe pas tout le temps, que parce que c'est pas tout le temps intense, orgasmique, extraordinaire, ça n'en vaut pas la peine et que c'est mauvais et donc il faut changer. Puisque de toute façon, il y a plein d'hommes et de femmes qui demandent à être en couple et qui sont disponibles pour nous rencontrer facilement quand on veut. Et face à ça, forcément, on a des doutes parce qu'on se dit que nous, notre relation, elle demande du temps, elle demande de l'investissement, elle n'est pas toujours stable, que tout ne va pas toujours bien, que tout n'est pas tout le temps intense, que tout n'est pas toujours complice et qu'au contraire, avec le temps, on apprend vraiment à connaître l'autre tel qu'il est, à connaître ses imperfections, à connaître aussi tout ce qu'il ne sera jamais. Et ça, on le confronte finalement à l'image qu'on avait idéalisée de lui au début de la relation. Et tout ça, ça forme une forme de confusion et de trouble où on se demande finalement est-ce que c'est pas le mauvais partenaire ou est-ce qu'il ne me convient plus ou est-ce qu'elle ne me convient plus. Eh bien, la première chose que j'ai envie de te dire dans ce cas-là, c'est tu peux très bien choisir de suivre le mythe de la relation orgasmique, fantasmatique, idéale et extraordinaire. Et dans ce cas-là, c'est à tes risques et périls et j'espère vraiment que tu la trouveras, cette relation qui fonctionne à 100%, tout le temps, tous les jours, avec un partenaire qui n'est jamais défaillant et qui est toujours dans une réponse absolument parfaite par rapport à ce que tu attends. Puisque ça, c'est un risque à prendre et c'est aussi quelque part prendre le risque de ne pas découvrir l'amour véritable. Parce que l'amour véritable, c'est un amour où tu te rends compte que c'est défaillant, tu te rends compte que c'est pas parfait, tu te rends compte qu'il y aura des prises de tête, qu'il y aura des quiproquos, qu'il y aura des moments où l'autre va te saouler, que ça ne correspondra pas du tout à ce que tu t'attendais à l'idée que tu te faisais du couple, mais pour autant vous restez parce que non seulement vous vous aimez, mais vous faites le choix de vous engager l'un pour l'autre, de vous suivre plusieurs années, de continuer vos projets, de mener à bien des projets ensemble et de choisir de vous aimer. Et ça c'est beau parce que ça permet de voir que même dans l'imperfection, c'est là qu'on choisit vraiment l'autre puisqu'on en a vraiment conscience. Donc en fait mon propos il est là aujourd'hui, c'est que si tu doutes de ta relation, c'est normal parce que tu es face justement à ces mythes-là qui nous mettent la pression, que tu as envie d'être heureuse et que tu as le droit, que tu as envie de performer et que tu as le droit de vouloir performer, mais face à ça, il faut aussi que tu te poses la question de tous les côtés positifs de ta relation et de tous les côtés positifs de ton partenaire parce qu'il y en a sûrement. Et pose-toi la question de est-ce que ces doutes-là, ils sont excessifs? Est-ce qu'ils sont fréquents? Est-ce que vraiment j'ai des raisons de croire que c'est pas le bon partenaire pour moi? Auquel cas, dans ce cas-là, ta question elle est légitime et tes sentiments t'indiquent peut-être que c'est le temps pour toi de partir. Mais si tu doutes juste du partenaire parce que tu te rends compte qu'il n'est pas parfait et que votre relation elle n'est pas parfaite sur plusieurs années, laisse-moi te rassurer en te disant que c'est normal de douter, c'est normal que la relation soit pas parfaite parce que c'est pas fait pour être parfait en fait, c'est fait pour durer et c'est fait pour te challenger aussi. On n'a pas un partenaire pour rien et on ne dit pas que c'est la personne qui va nous soutenir dans le meilleur des cas et dans le pire des cas pour rien non plus. Et c'est pour ça qu'on s'engage et qu'on s'unit, c'est justement pour se soutenir dans les épreuves de la vie. Et ça revient tout le temps à cette question que je pose en fait, qui est quand tu doutes de ta relation et que tu dis que ce serait peut-être mieux de partir, est-ce que ce que tu as vraiment envie de faire c'est partir parce que tu n'as pas envie de choisir ton partenaire, auquel cas tu as le droit, mais il faut juste en avoir conscience, ou est-ce que tu te dis c'est pas parfait, mais j'ai envie de le choisir, j'ai envie, si je sais comment faire, d'améliorer notre relation, quand ça peut être amélioré et d'accepter ce qui est aussi à accepter. Et ça, il faut également se poser cette question-là de, au fond,
face au problème que j'ai? Est-ce que j'ai envie de le choisir? Est-ce que j'ai envie de l'accepter tel qu'il est? Est-ce que j'accepte que mon partenaire, ce sera jamais cet homme qui aime telle chose, qui sera capable de faire telle chose et qui ne ressemblera jamais à mon fantasme de l'homme, je sais pas moi, pompier, militaire, qui est aviateur, peu importe que sais-je, le fantasme qu'on peut se faire sur quelqu'un. Ça, c'est une chose très importante également. J'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé, qu'elle t'aura apaisé et qu'elle t'aura donné aussi cette intention de t'as le droit de penser ça, t'as le droit de douter et t'as le droit de te rendre compte que les relations, c'est pas parfait parce que c'est ça qui va te faire mûrir et c'est ça qui va te donner aussi cette sagesse, cette maturité et c'est ça qui va donner aussi cette profondeur à ton amour, puisque du coup, un amour qui est conscient, c'est un amour qui est véritable, qui est profond et qui est choisi. Et donc quelque part, qui est beaucoup plus profond que l'amour passionnel, que l'amour intense, que l'amour rapide, qui se fait de manière évidente parce qu'en fait, il n'y a aucune problématique qui se pose au début d'une relation. J'espère qu'elle t'aura parlé. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux recevoir toutes les prochaines vidéos. Et donc pour ce faire, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner en activant la cloche. Si tu souhaites être coaché parce que pour toi, tu es dans une période de transition de vie où tu te poses des questions sur ta relation à toi-même également, que tu vois que ton estime de soi commence à devenir basse et instable, que peut-être tu te rends compte que tes rencontres sont toujours les mêmes, qu'elles se répètent et que tu ne sais pas pourquoi et ni comment y mettre un terme pour enfin vivre des relations épanouissantes, eh bien à toutes ces questions, je te propose, si tu souhaites être accompagné uniquement, réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel d'une quinzaine de minutes qui me permet de savoir quels sont tes points de blocage, quels sont tes besoins d'accompagnement et surtout de valider si je suis bien la personne compétente pour t'accompagner dans ce genre de problématique. Et pour accéder justement à ce panneau de réservation de cet appel, tu auras un lien dans la barre de description de ma vidéo qui te permet de réserver ton créneau facilement et gratuitement. Enfin, si tu souhaites me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, bénéficier de tout le contenu que je propose régulièrement et m'envoyer un message privé si tu en ressens le besoin, eh bien je t'invite à le faire en regardant dans la barre de description puisque c'est là que tu as la liste de tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et bien d'autres. Merci beaucoup pour ton attention, pour ta confiance. Surtout n'oublie pas, prends soin de toi et autorise-toi à remettre en question les choses parce que tu en as le droit et que c'est normal. À très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.